Bonjour, alors on est très heureux de t'accueillir sur le plateau de la télévision citoyenne participative. Ah, Il y a c'est des un plaisir pour rencontres, moi. il y a des rencontres sacrées, des rencontres qu'on espère, et en tout cas en ce qui me concerne, tu fais partie de ce genre de rencontres. Merci, merci. Yves, tu es éditeur, tu pilotes 2 collections, la collection Yves Michel d'une part, Souffle d'or d'autre part. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter tes collections et la manière dont elles s'articulent l'une et l'autre? Oui, alors le Souffle d'or, je l'ai créé en 1983 et avec la vocation de partager avec un grand nombre de personnes des choses que j'avais trouvées, que je trouvais géniales et que je regrettais qu'ils soient si peu connus. Donc j'ai pensé que créer une maison d'édition était un moyen pratique pour ça, pour contribuer à l'évolution de la société. Donc c'est des outils de développement personnel, de santé et d'éducation qui ont pour vocation d'accompagner les personnes dans leur démarche. Et puis, presque 20 ans après, en 99, j'ai voulu aussi publier des livres dans le domaine de la société, les questions de société comme l'écologie, l'économie. Et là, j'ai décidé de créer les éditions Yves Michel parce que la cible n'était pas la même et en fait, le nom était presque un frein. Donc c'est une petite ruse pour toucher 2 publics différents et leur permettre de se rencontrer et d'échanger. Donc avec les éditions Yves Michel, davantage sur les questions d'économie, notamment les questions monétaires où je suis assez en avance, et puis l'écologie, l'urbanisme durable et la sociologie, etc. Donc une collection plus centrée sur l'individu, une collection davantage centrée sur les systèmes. Bravo, Et vous avez très bien compris, mon cher. Changer l'individu permet de changer les systèmes. Ah oui, parce que pour moi, c'est très en synergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement social s'il n'y a pas de changement culturel de la personne. Et inversement, il faut commencer par une démarche personnelle. Tout à fait. Alors Yves, tu es un fidèle du Festival du Livre de Mouansartou. Ah oui. On comprend compte tenu des lignes éditoriales et des thèmes du festival. Alors cette année, même pas peur. Je pense que tes ouvrages nous donnent pas mal de clés pour gérer nos peurs. Oui. Si la caméra pouvait me montrer, ça me donne la chair de poule parce que en fait, c'est une thématique qui m'est très chère. Pour moi, la peur, c'est le principal ennemi en fait. C'est la peur qui nous fait nous rabougrir, nous refermer sur nous, en rester accrochés au passé et ne surtout pas vouloir bouger. Et alors que la confiance, l'amour, la créativité, la joie, c'est ce qui nous donne des ailes pour nous mettre en marche, pour créer et pour surtout développer du lien, du vrai lien les uns avec les autres. Donc j'ai plein d'outils sous forme de livres qui nous aident à remplacer la peur par ces qualités comme la confiance en soi, etc. Tu le disais, Souffle d'or va d'abord se centrer sur la personne. Alors aujourd'hui, quels sont les différents angles centrés sur la personne qui peuvent permettre à un individu d'évoluer par rapport à ses peurs qui sont effectivement autant de freins à évoluer, à changer? Alors il y en a beaucoup, mais une référence qui m'importe beaucoup, c'est la référence au corps. C'est-à-dire que notre système éducatif a pour effet de nous couper de notre corps. On est en fait limité ici. On a une grosse tête en général qui déborde, qui est souvent même mal structurée. Et puis on oublie qu'on a un corps. On oublie qu'on a un corps qui a beaucoup de choses à nous apprendre, notamment au niveau du ressenti face à quelqu'un. Notre corps peut nous dire si on peut avoir confiance ou pas en la personne. D'autre part, notre corps nous émet des signaux pour qu'on le garde en bonne santé, notamment quand on est fatigué ou quand tel aliment ne nous plaît pas, tel environnement ne nous plaît pas, etc. Donc notre corps, c'est vraiment une mine de richesse, c'est vraiment un agent secret qui a plein de ressources. Tu veux nous dire par là qu'on se prive d'une source d'information essentielle qui est notre corps, et que si on était davantage à son écoute, on pourrait mieux interagir avec les autres et avec l'environnement. Tout à fait. On est beaucoup moins manipulable quand on est bien ancré dans son corps, bien enraciné. On est beaucoup moins manipulable par des références externes. Parce qu'en fait, ça c'est aussi un gros truc, c'est que notre éducation a tendance à nous faire nous appuyer sur des références externes, des institutions, des leaders charismatiques, etc. Alors que notre vie, c'est la nôtre. Donc c'est à nous de nous faire nos propres références internes et de nous diriger avec ça, parce que c'est nos choix. Et de faire des choix conscients dans la vie, c'est vraiment un très très beau programme et on peut se le faire aujourd'hui. Tout à fait. Donc permettre aux individus de prendre confiance pour révéler leurs ressources, leur potentiel et le déployer. Absolument. D'accord. Alors si on va interroger, je dirais de manière plus macro, les systèmes, je pense que là aussi tu offres à travers
les auteurs qui collaborent avec toi, tu offres beaucoup de pistes pour nous rassurer à travers de nouveaux systèmes monétaires, à travers de nouveaux systèmes d'échange. Est-ce que tu peux là aussi nous dire un petit peu comment tous ces systèmes alternatifs qui aujourd'hui offrent de nouveaux chemins pleins d'espoir? Oui, voilà, mon rôle, c'est de donner la parole à des auteurs qui ont des expériences sur le terrain de première main. Donc j'ai été le premier à publier un livre sur les AMAP, hein, c'était ces associations qui relient consommateurs et paysans. J'ai été le premier à publier un livre sur les cigales, qui sont des clubs d'investisseurs qui mettent chaque mois un peu d'argent de côté, puis qu'ils investissent dans une entreprise qu'ils ont envie de soutenir dans les domaines bien sûr du développement durable, du social et autres. Et dans le domaine des monnaies alternatives, j'ai beaucoup de livres, dont plusieurs écrits par Philippe de Ruder et André-Jacques Holbeck. Philippe de Ruder était là hier, il a donné plusieurs interventions. Il est très en pointe sur ces systèmes. Et ça, les monnaies locales, ça a plusieurs vocations, mais notamment déjà de nous faire réfléchir sur la monnaie, sur ce qu'est la monnaie et ce qu'elle devrait servir au lieu que nous, on la serve. Et puis ensuite, c'est vraiment des outils qui permettent de développer une économie locale qui est basée sur la confiance. Et on revient sur la confiance. Et il y a aujourd'hui un grand nombre d'expériences dans tous les pays, notamment en Allemagne, aux États-Unis et en France aussi. Et donc Philippe a écrit notamment un livre où il fait le tour de France de ces expériences, parce que c'est des manières... les monnaies complémentaires, c'est des compléments à la monnaie centrale qui est l'euro, qui sont en très bonne synergie. Et Bernard Liétard, un de mes autres auteurs, a montré que les plus grandes périodes de prospérité de l'humanité, c'est quand il y a eu ces deux monnaies. Une monnaie centrale complétée par des monnaies locales qui sont basées plus sur la confiance et des monnaies d'usage. Tout à fait. Alors, tu as également, partant des travaux initiaux qui avaient été réalisés aux États-Unis sur les créatifs culturels par Ray Anderson, tu as piloté l'étude qui avait été réalisée en France il y a quelques années. Tu m'as annoncé il y a peu qu'elle vient d'être réalisée en France, en Belgique, pardon, excuse-moi. Alors ça nous donne espoir quand même. Il y a une masse significative d'individus, sans même forcément le savoir, qui aujourd'hui est porteur de ces valeurs et de ces changements. Ouais, tu as tout à fait bien dit, parce que la plupart, donc cette enquête sur les créatifs culturels, c'est une enquête sociologique conduite selon les normes, hein, des enquêtes sociologiques, et qui montre l'émergence de 6 pôles de valeurs concomitants chez les gens, dont l'écologie, les valeurs féminines, la solidarité, l'ouverture multiculturelle, l'être plutôt que l'avoir. Ce dont le monde a besoin. Voilà. Et donc cette enquête montre que, à la différence de l'image que nous donnent souvent les médias, il y avait déjà 17% en France en 2005 de personnes qui rassemblaient ces 6 pôles de valeurs. Et donc la bonne nouvelle, c'est que l'enquête vient d'être menée également en Belgique. Elle vient de sortir la semaine dernière, je n'ai pas encore étudié les résultats, mais c'est un mouvement qui atteste de l'émergence de nouvelles valeurs. C'est des gens qui ne se satisfont plus du matérialisme consumériste qu'on nous a vendu après la Deuxième Guerre mondiale, en nous disant « vous verrez, vous serez heureux avec un frigo de bagnole et des télés partout ». Et aujourd'hui, il y a une aspiration beaucoup plus profonde de beaucoup de citoyens à avoir du sens à leur vie, à avoir un rythme de vie qu'ils peuvent à peu près maîtriser, et qui peut... une aspiration aussi à mettre leur passion à exécution, je veux dire, par exemple d'accorder plus d'attention à l'éducation, à l'attention à la nature et à la vie intérieure, et à trouver un bon équilibre entre vie intérieure, vie extérieure. Et donc cette aspiration est de plus en plus forte, et on voit que dans le monde dans lequel on vit, ça craque de toutes parts. Absolument. Il y a une multiplicité d'expériences de terrain qui sont vraiment magnifiques, et qu'il est bon de connaître, donc à travers nos éditions, à travers la presse qui est ici à Montsartou. Tout à fait. Et il y a vraiment, c'est comme deux mondes, quoi, hein. Quand on regarde la télé officielle, c'est vraiment une brouette d'horreur chaque soir, et sur le terrain, on voit elle masque une réalité. Des fleurs qui fleurissent en permanence. Donc c'est vraiment en effet un signe d'espoir. Absolument. Est-ce que tu as constaté, tu l'as dit en introduction, tu as lancé Souffle d'Or dans les années 80, Yves Michel est arrivé un peu plus tard. Est-ce que tu as constaté une évolution de tes lecteurs et un élargissement de tes lecteurs, ce qui voudrait dire que c'est là aussi une très bonne nouvelle, parce que de plus en plus de gens et des profils différents s'intéressent à des sujets extrêmement importants et sont prêts à se mettre en mouvement pour aller vers autre chose?
Oui, alors il y a des constantes. Par exemple, mon public est à majorité féminine. Comme dans l'enquête sur les créatifs culturels, il y a 2 tiers de femmes. Donc parce que peut-être elles ont une sensibilité qui les prépare au changement davantage. Et puis comme on est dans un pays machiste, la réussite financière est toujours un gros truc pour les hommes. Donc ils s'investissent d'abord là-dessus. Et après, il y a plusieurs phénomènes. D'une part, mon public a pris de l'âge avec moi, donc c'était il y a 30 ans, et il y a eu une tranche d'âge là, dans les années 70-80 qui a été très sensible au changement, un renouvellement complet des cadres. Donc ces gens-là sont de mon âge aujourd'hui, c'est-à-dire bientôt 60. Et puis d'autre part, j'ai la joie de voir des tout jeunes, des gens dans la vingtaine qui émergent avec une intégration complète de ces valeurs pour lesquelles nous on a ramé pendant des années et des années. Eux, ils apparaissent là et c'est tout à fait naturel pour eux, il n'y a pas de question, quoi. Et ça me donne vraiment espoir. Mais entre les deux, je dirais, il y a une génération qui était un peu peut-être trop captée par des soucis de travail ou des peurs aussi. Et là, je suis vraiment très heureux de voir poindre des jeunes, mais vraiment des tout jeunes, qui incarnent à nouveau ces valeurs et qui n'ont pas du tout envie de perdre leur vie à la gagner, comme ça a été le cas pour beaucoup. Alors je te confirme, effectivement, je suis professeur par ailleurs et donc des jeunes, j'en fréquente beaucoup. Et c'est vrai que c'est une grande source d'espoir que de les voir se saisir de ces sujets avec appétit et vouloir donner un sens à leur action. Ça fait vraiment plaisir. Le besoin de sens, et d'ailleurs on voit beaucoup de jeunes qui sortent des écoles de commerce, qui s'investissent dans le commerce équitable ou des associations comme ça, des ONG. Donc ils ont une soif qui ne sera pas étanchée par les médailles du système, même l'argent et tout ça, quoi. Il y a quelque chose de plus profond et j'espère qu'ils vont être assez nombreux assez rapidement pour faire basculer notre vieux monde dans un monde beaucoup plus serein, harmonieux, créatif. Et notamment l'outil monétaire nous y aidera parce qu'en fait la monnaie elle est créée par une volonté humaine aujourd'hui à partir de rien. Donc il suffirait de décider de la créer pour des causes honorables comme l'environnement, les relations humaines, sociales, etc. pour qu'on change complètement de monde. En fait aujourd'hui la monnaie elle est maintenue artificiellement rare pour maintenir des intérêts et le pouvoir auprès de 0,01% de la population. Donc là, il y a vraiment un gros ménage à faire. Absolument, absolument. Restaurer à la monnaie sa véritable mission, à savoir sa mission d'échange et de lien. Ouais, et de servir nos projets plutôt que nous, on soit les esclaves de la monnaie. Donc s'affranchir, c'est vraiment un beau parcours et qui permet de reléguer la peur dans le passé. Bien écoute, je crois que ça c'est un formidable mot en guise de conclusion. En tout cas, vraiment merci Yves, merci pour les livres et les projets éditoriaux que tu portes parce qu'ils nous font du bien et ça fait du bien d'avoir des éditeurs qui, comme toi, nous offrent matière à penser, qui redonnent de l'espoir, de la confiance et qui nous permettent, plutôt que de développer nos peurs, au contraire de développer nos capacités, nos ressources. Merci à toi d'être à ton poste dans les écoles de commerce où justement il y a besoin de transmettre des nouvelles valeurs. Et puis si les auditeurs veulent nous rejoindre, les internautes, ils peuvent aller sur nos sites. Il y a souffledor.fr et yvesmichel.org et notamment sur mon blog yvesmichel.org, je mène une veille citoyenne où je sélectionne des événements comme celui-ci. Donc ça permet de gagner du temps et puis il y a des liens vers des assos et autres, des bonnes choses. Super, eh bien on va y aller et on va relayer au maximum. Okay. Merci Yves et très bonne fin de festival à toi. Merci à toi, au revoir.